Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast en direct de la Mostra de Venise aujourd'hui on va parler de The Duke, le film de Roger Mitchell avec Jim Broadbent et Helen Mirren. Alors je ne suis pas seul, je ne suis pas avec Guillaume cette fois-ci parce qu'il est resté en Belgique, mais je suis avec Élise Lénars du journal L'Avenir. Bonjour Élise. Bonjour Thibaut. Alors, on a vu The Duke il y a plusieurs jours déjà, parce que le rythme est un peu intense, donc on n'a pas beaucoup le temps d'écrire entre les films, manger un petit bout et boire des spritz. Et boire des spritz. On va pas le cacher. On n'a pas toujours un peu le temps de faire d'autres choses. Bref, du coup, on en parle seulement maintenant quelques jours après, mais du coup, c'est bien parce qu'on peut en parler avec un peu plus de recul. Alors, de quoi ça parle de Duke ? Ça parle d'une histoire vraie, d'un chauffeur de taxi d'une 60aine d'années qui répond aux deux noms de Kempton Bunton de Nottingham, qui en 61 a volé le portrait du duc de Wellington à la National Gallery de Londres, donc un tableau de Goya, rien que ça. Et ben voilà, il va se passer plein de choses. Mais le film s'ouvre sur Bunton au tribunal déjà, donc on sait qu'il va être pris pour cette histoire. C'est vraiment le tout début de l'histoire. Oui, et moi personnellement, je connaissais pas du tout. Je savais pas je connaissais pas du tout cette histoire. Et je trouve que c'est vraiment hyper bien raconté. Et c'est vraiment. Je trouve que dans une sélection un peu compliquée, parfois des films obscurs, qui sont pas pour tout public, c'est toujours bien d'avoir ce genre de film. Voilà. Ouais, ici, c'est vrai qu'on a une comédie assez légère, légère. Après, il est quand même question pas de lutte des classes, mais il y a quand même un gros focus sur la pauvreté, sur quand même les différentes classes sociales, sur ce gars qui se bat pour différentes causes sociales. Il change un peu de temps en temps, et là, son combat du moment, c'est la suppression de la redevance télé pour les pensionnés. Oui, si j'ai bien compris. C'est original, mais voilà. Pourquoi pas ? Chose qui a été votée, mais 40 ans plus tard, quoi. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même une comédie relativement légère qui n'était pas présentée en compétition, mais hors compétition. Et c'est vrai que ce genre de film fait du bien après des films un peu plus lourds, un peu plus obscurs, un peu plus longs, un peu plus what the fuck, hein. Voilà. Comme d'autres films dont on vous parlera ou pas, parce qu'on va pas parler de tous les films. Mais c'est vrai que The Duke, c'était une bonne surprise. Oui, c'est vraiment un film. Pour moi, c'est l'exemple parfait du film anglais. Ils arrivent toujours à faire des trucs qui sont rigolos et en même temps assez profonds et qui racontent quelque chose. J'ai pas d'autres exemples d'autres films là comme ça qui me viennent, mais je trouve que vraiment quand on dit cinéma anglais, moi je pense tout de suite à ça parce que ils jouent aussi sur les acteurs, quoi. Les acteurs sont vraiment géniaux. Jim Broadbent, Helen Mirren, voilà, on les présente plus, je pense, et vraiment il cartonne là. Il joue un personnage un peu cabotin, un peu malicieux, tu t'avais dit l'autre jour. Voilà, c'est ça, malicieux. Il a cette tête de petit rigolo, mais en même temps, tu as l'impression que oui, qu'il est malicieux, qui fait des choses en cachette. Ouais, voilà, en fait, c'est le type qui fait des conneries, mais t'as envie de l'engueuler, et puis en fait, il est tellement attachant, et finalement, il a vraiment un bon fond que c'est pas grave, on lui pardonne à peu près tout, même quand franchement il va quand même très très loin et ici il va loin, ouais. Et heureusement sa femme est quand même très 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 patiente, faut avouer. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Helen Mirren toujours aussi géniale. C'est vrai que le film est surtout sur Jim Broadbent, mais elle est toujours aussi géniale, et elle est quand même fort présente parce que elle doit vraiment apporter cette balance dans le couple, vu que voilà, le monsieur va fort d'un côté et pas toujours il est pas toujours très ancré sur terre, mais ici avec le personnage d'Helen Mirren, voilà, il y a une espèce d'équilibre espéré en tout cas dans le couple, qui est pas toujours là, mais elle apporte quand même ce petit côté un peu de stabilité. Sinon, sur l'histoire en tant que telle, j'ai vraiment bien aimé
c'est n'importe quoi cette histoire de vol quand même. On parle, les autorités ont cru que c'était une organisation qui avait fait ce vol, mais non, c'est un type tout seul, un vieillard de Nottingham qui s'est pointé et il s'est barré avec le tableau, quoi. C'est quand même fou. Ouais, c'est assez incroyable comme histoire. Et bon, sans trop révéler, il y a quand même des rebondissements assez bien. Bien sûr. Voilà. Parce que ça, on dit comme ça, juste un type qui... Parce que c'est vrai qu'il vole le tableau vraiment au tout début du film. C'est pas du tout un film de casse, par exemple, avec un gars qui élabore un plan très complexe à la Oceans pour voler le tableau. Là, le type, il passe là devant et il y a le tableau, il fait ouais, voilà, je vais le voler. Comme ça, il réfléchit pas plus que ça à la suite des événements, quoi. Ouais. Mais le film est bien construit parce que l'enjeu, c'est pas du tout est-ce qu'il va réussir à voler le tableau, voilà, on sait dès le début qu'il va le voler. C'est pas non plus de savoir s'il va se faire attraper ou pas, parce que le film démarre sur le procès, donc tu sais qu'il se fait avoir. Et en fait, non, ce qui est vraiment intéressant, c'est plutôt de savoir pourquoi, comment est-ce qu'il a caché ce tableau aussi. Oui. Sa femme est évidemment pas au courant. Je pense que vous avez bien saisi les caractères des personnages. Elle ne sait pas qu'il a fait cette petite connerie. Son fils est un peu dans le coup, par contre. Oui, voilà. Il aide à... Il a un peu le tampon entre le père et la mère. Qu'est-ce que le père peut cacher? Qu'est-ce qu'il faut quand même dire? Il y a quand même une relation assez particulière avec le fils. Mais voilà, les enjeux sont plutôt dans la façon de... Est-ce qu'il va réussir à mettre un peu en lumière ses revendications, et puis qu'est-ce qu'il va en faire au final de ce tableau, quoi. Ouais, et puis après, ça aborde d'autres sujets en dessous, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a le truc de la lutte des classes, et puis on peut parler, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un autre sujet, ça parle un petit peu du deuil, mais bon, on va pas dire plus que ça, mais c'est vrai. Peut le dire de façon générale, sans entrer dans les détails, ça parle un petit peu du deuil, et je trouve que c'est ça apporte vraiment un côté très très touchant, ça, ce côté-là. Oui, c'est vrai que de par ces différentes problématiques, évidemment le personnage du père, plus, enfin qui est loufoque, qui est un peu dans son monde parfois, la mère qui est plus renfermée sur elle-même, et cette histoire de deuil aussi qui vient se mettre, finalement tout ça c'est aussi pour parler des problèmes de ce couple qui ont des choses pas réglées depuis longtemps, et qui a des soucis. Donc c'est vrai que le film parle de pas mal de choses en général, et de certaines choses sans trop y aller frontalement. C'est pas forcément le sujet principal du film, et c'est plutôt des arcs secondaires, mais dans l'ensemble ça fonctionne super bien, quoi. On a été assez emballés, je pense. Ouais. Tu donnerais combien d'étoiles? Sur combien? Sur 5, classique. Sur 5 classique. Bon, 3,5, 4 étoiles. Ah ouais, carrément, ok. Ouais. Ah ouais. Je serais allé aux 3 volontiers. Aux 4, non, parce on reste quand même dans quelque chose assez classique, et effectivement c'est typique du cinéma britannique, mais tu peux dire 4, hein, faut pas changer, parce que je dis 3. Mais il y en a peut-être qui auront 5, hein. Peut-être, mais là je doute quand même. On n'est pas... c'est pas un chef-d'œuvre absolu, une claque monumentale. Non, dans la sélection, dans tous les films dont on va parler, peut-être que certains films auront un 5. Je ne sais pas. Oh, d'accord. Écoute, je n'ai pas encore réfléchi à cette question, mais on verra au moment d'aborder ces films en question. Bref, The Duke, on ne sait pas encore s'il sera acheté en Belgique, s'il sera distribué. Il est distribué par Paradiso. Mais j'oublie tout le temps. Chaque fois, je me dis, mais non, oui, il sera distribué en Belgique. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Je suppose en France aussi. Hein, je vois difficilement quelqu'un passer à côté de ça. Quand, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, notez déjà The Duke.